Ok, alors dans ce cours, je vais vous parler de carrousel. Carrousel, c'est une animation qui permet de mettre des éléments les uns à la suite des autres qui défilent comme ça. Ok, on peut faire ça avec des images, on peut faire ça avec des textes. Donc, on va réaliser maintenant un petit carrousel ensemble. Donc, ce que je vais faire, on n'a plus besoin de tout ça. On va juste laisser le body et on va faire notre carrousel. Ok, donc on va commencer avec une div. Ok, on va lui donner un ID à cette div. On va l'appeler mon carrousel, par exemple. Mon carrousel, voilà. On va lui donner une classe carrousel. Ok, c'est comme ça qu'on définit le fait que ce soit un carrousel. Et là, je vais écrire slide. Slide, c'est le fait, je vais choisir l'animation qu'il y a entre deux éléments de notre carrousel. Donc, ça va avoir l'impression que ça fait un slide comme ça. Ok. Je vais mettre aussi data ride. Encore une fois, tout ce que j'écris, vous n'avez pas besoin de le retenir. Mais quand vous en avez besoin, vous pouvez tout trouver ou sur Internet ou directement dans les cours pour le refaire. Ok, maintenant, notre carrousel, il est composé de plusieurs éléments. Les premiers éléments là qu'on va mettre, c'est les indicateurs. Les indicateurs, vous savez, des fois, quand vous avez plusieurs slides, vous voyez des petits ronds qui représentent le slide. Par exemple, on a 4 ronds et il y a un rond qui est colorié qui va représenter le slide sur lequel on est à un moment donné. Ok, tout va être plus clair quand vous allez voir l'exemple en face de vous. Ok, donc ici, on va faire une liste ordonnée. On va lui donner la classe carousel indicators, les indicateurs du carrousel. Et là, on va faire notre liste. Ok, notre liste avec dedans, on va mettre comme argument sur le LI data target. C'est qui la target de ces indicateurs? Eh ben, c'est notre carrousel. Donc, on lui a donné un ID mon carrousel. Voilà. Ensuite, je vais devoir dire, voilà, ici, je suis sur le premier indicateur. Donc, data slide to 0. Ok? Ça veut dire que j'ai relié cet indicateur au slide 0 de notre carrousel. Ok? On va faire un carrousel avec 4 éléments. Donc, on aura 0, 1, 2 et 3. Ok? Et un des éléments doit commencer avec la classe, classe active. Ok? Ce sera l'élément qui sera actif en premier. C'est-à-dire c'est celui qu'on verra en premier au début du carrousel. Parce que vous avez compris que carrousel, c'est les éléments qui sont les uns à la suite des autres. C'est-à-dire qu'on ne voit pas à un moment donné tous les éléments. On les voit à chaque fois, chacun son tour. Ok? Ils défilent. Donc voilà pour les indicateurs. Maintenant, on va faire l'intérieur de notre carrousel. Donc après ce OL là, maintenant on va faire une autre div. Ok, cette div, on va lui donner la classe carrousel inner, ça veut dire l'intérieur. Ok, on va écrire ici role list box. Voilà. Et maintenant, on va faire les items de notre carrousel. Ok, donc, je ne savais pas sur quoi faire le carrousel. Donc, j'ai pris les photos de mon dernier voyage en famille avec ma femme. On est parti en Amérique du Sud. Donc, voilà, je vous ai mis 4 photos. Ok, vous allez voir que moi sur les photos. Donc, ces 4 photos, vous pouvez les télécharger dans la description du cours si vous voulez. Enfin, vous pouvez mettre sinon n'importe quelle photo que vous désirez. Et on va les mettre là dans le dossier Bootstrap. Ok, donc je reviens sur notre carrousel. Voilà. Et maintenant, on va mettre les différents items de notre carrousel. Donc bien sûr, les items, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Donc on va faire une div à qui on va donner la classe item. Cet item là, on a décidé de faire un carrousel avec des images. Ok, je vous laisse la surprise, vous allez voir après. IMG, donc comme image, et la source de notre image, donc j'ai mis 4 images.
1.jpg, 2, 3 et 4. Donc on va commencer par 1.jpg. OK. Juste les images, chez moi, elles font 800 pixels de largeur. Donc, vous savez quoi, ce qu'on va faire, on va directement le mettre ici avec l'attribut style. Notre carrousel, on va le limiter en largeur avec 800 pixels. 800 pixels. OK. On va mettre directement max width, parce que ce sera là. Voilà, 800 pixels. OK, donc je reviens là. Notre image, donc la première, on va mettre 1.jpg. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre une légende à cette image. Donc, on va créer une petite div, voilà, à qui on va donner la classe carousel caption, OK, comme légende en anglais, caption, voilà. Et on va écrire dans cette légende, la première, je ne me rappelle plus c'était quoi la première photo, c'était quelle destination? Laissez-moi me rappeler, 2 petites secondes. OK, c'est bon, je les ai. Donc, la première, c'était une destination qui s'appelle Laguna Colorada. Voilà pour le premier item. Ensuite, donc là, on a fait le premier item. Ah, j'ai oublié de dire, toujours, il y a un item qui doit être actif. Donc, on va lui rajouter la classe active. OK. Donc, hop, j'ai fait une petite erreur. Là, c'était carousel caption. Voilà. Maintenant, ce même item, on va le reprendre et on va le dupliquer. Ça va aller plus vite. 3 et 4. On va enlever le active à chaque fois parce que c'est juste le premier qui est actif. OK. L'image ici, c'est la numéro 2. Ici, c'est la numéro 3. Ici, c'est la numéro 4. OK. La deuxième destination, c'était Salar du Uyuni. Très, très joli. Ici, c'était Laguna Verde. Et ici, c'était les chutes d'Iguassou, pour ceux qui connaissent. Très joli. Iguassou. OK, donc voilà pour nos éléments du carrousel. Encore autre chose. Donc là, on a fait cette div-là, carousel inner. Maintenant, on va encore mettre des autres éléments qui sont les flèches qu'on voit à gauche et à droite, si on veut permettre à l'utilisateur de passer les éléments. OK, il a vu une photo assez longtemps, il veut passer à la suivante et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser le A avec href et on va mettre mon carrousel. On va donner comme classe ici left pour dire que ce sera à gauche. Et c'est un contrôle du carrousel. Donc, on va lui donner la classe carousel control. Voilà. Bon, son rôle, c'est un rôle de button. Donc, voilà. Et data slide égale prev. C'est-à-dire, ça passe au slide d'avant. OK, on est bon. J'ai tout, je pense. Ah bah oui, en fait, il faut aussi que je rajoute l'icône. Parce que là, pour l'instant, j'ai juste donné. Donc, je vais le rajouter avec un span. On va mettre un glyph icon. OK. Donc, ce que je vais faire, classe. Ici, on continue. Glyph icon. OK. Et la flèche qui va vers la gauche, on va glyph icon, chevron, left. Ça aussi, hein, je ne le retiens pas par cœur. Chevron left. OK, donc là, on est bon. Maintenant, on va copier la même chose pour la droite. Donc là, on va laisser tout la même chose,
sauf que à chaque fois qu'il y a écrit left, on va remplacer par right. Et data slide, on est data slide next. Donc voilà pour ça. Ok. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah bah oui, l'icône, c'est aussi right. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. 1, 2, on y va. Et voilà notre carrousel. Ok, donc ça, ce que vous voyez là, c'est les éléments prev et next. Ok, c'est ces deux éléments-là, celui-là et celui-là. Vous voyez bien que quand je clique à droite, eh ben, il va à droite. Et quand je clique à gauche, eh ben, il va à gauche. Ok, là, c'est le contenu de notre carrousel. Et là, c'est les indicateurs de notre carrousel. Vous voyez que notre carrousel, il tourne tout seul. Ok, il est automatique. Il y a plein d'arguments qui nous permettent de changer ou pas ces valeurs. Et ça, si je voulais vous dire, c'est les indicateurs de notre carrousel. Vous voyez que là, pour l'instant, le premier rond, il est colorié en blanc et les autres, ils sont vides. Donc, c'est pour nous montrer que l'élément qui est sélectionné, c'est le premier. Ok, donc voilà, maintenant, je vais vous regarder un petit peu avec vous ces photos. Donc ça, c'était le Laguna Colorada. Un lac coloré comme ça, super joli. Vraiment, l'Amérique du Sud, des super beaux paysages. Ok, je ne sais pas pourquoi j'ouvre les bras. Quand je vois un beau paysage, j'ai le réflexe d'ouvrir les bras. Voilà, ça c'est le Salar de Uyuni, le désert de sel. Ok, il y avait une très grosse chaussure. Bon, vous l'avez compris, c'est un petit jeu de perspective là, qui me fait que j'escalade soi-disant une chaussure. Enfin, très joli endroit aussi. Là, c'est le Laguna Verde. C'est un autre lac comme ça, immense. Bon, là, j'essaye de sauter. J'ai demandé à ma femme de me prendre en l'air pendant que je saute. J'ai un peu de difficulté à m'élever du sol. Hein. Et là, c'est les chutes d'Iguassou. Ok, très joli. Ok, encore une fois, un beau paysage. J'ouvre les bras. Voilà. Ok, donc j'espère que vous avez bien compris comment on fait un carrousel. C'est une animation sympathique à rajouter dans des sites. Voilà.